Audio Jungle. Audio Jungle. L'actualité sur le transport, c'est maintenant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au journal dont voici les titres. La SOTRA a écrit une nouvelle page dans l'histoire du transport urbain en Côte d'Ivoire. Elle a démarré ses activités vendredi avec 4 lignes de desserte pour une flotte de 60 véhicules. On en parle à l'ouverture de ce journal. Répression contre l'incivisme, la police nationale maintient la pression. Le taux des cas d'accident est en baisse de 28% suite à la campagne de répression mise en vigueur depuis le 7 septembre 2021, selon le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire Major Dosso Siaka. Toujours à Abidjan, les différentes structures impliquées dans la réalisation du futur échangeur d'Abobo se sont réunies récemment pour examiner un nouveau plan de circulation avant l'effectivité des travaux. À Animlécrou, les usagers ont été sensibilisés ce week-end sur la sécurité routière et le rôle de la sécurité. Je vous l'annonçais en titre, la Société des transports abidjanais a lancé officiellement ses activités vendredi à Boaké, une flotte de 60 bus, 4 lignes de dessert pour desservir les différents quartiers de la ville au grand bonheur des populations venues en grand nombre assister à cette cérémonie de lancement qui a vu la présence effective du chef de gouvernement ivoirien Patrick Haché. La chose publique est le bien de tous et de toutes. Il vous appartient donc désormais d'utiliser ces autobus librement. J'en appelle au civisme le plus haut afin que le patrimoine de la SOTRA ne soit jamais, j'insiste, jamais l'objet de vandalisme pour lui permettre de toujours remplir sa mission essentielle de service public, a exhorté Patrick Haché. Pour le ministre des Transports, Amadou Koné, par ailleurs député de Boaké Commune, ce déploiement de la SOTRA à Boaké vient à point nommé conforter le gouvernement dans sa politique de modernisation du transport urbain des villes de l'intérieur afin de lutter efficacement contre les accidents de la circulation, mais surtout de résoudre le problème de mobilité de la deuxième ville du pays qui compte plus d'1 million d'habitants. Des lignes 301 de la base CIE du quartier Air France à Tchelekro, ligne 303 de l'aéroport à Ouféville, ligne 304 d'Aouniassou au quartier Kennedy, ligne 305 de Olam à Kennedy au rond-point. La SOTRA vient ainsi de prendre une part active dans le dynamisme économique de la capitale du centre avec la création d'environ 500 emplois locaux directs et indirects, sans compter son impact sur les autres secteurs d'activité économique, a indiqué son directeur général Meïté Boaké. Autre chose à présent, répression contre l'incivisme, le taux des cas d'accident est en baisse de 28% suite à la campagne de répression mise en vigueur depuis le 7 septembre 2021, selon le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire Major Dosso Siaka. Depuis le début de l'année 2021, le nombre d'accidents n'a jamais été aussi en baisse sur une période donnée dans la ville d'Abidjan. Au niveau des statistiques, l'on a noté une semaine avant la sensibilisation 569 cas d'accidents, dont 398 dégâts matériels, 162 dégâts corporels et 9 mortels, contre 424 cas d'accidents, dont 318 dégâts matériels, 102 corporels et 4 mortels une semaine après l'entrée en vigueur de la phase de répression. Soit une baisse de 28%, a annoncé le commissaire divisionnaire Major Dosso Siaka face à ses collaborateurs et membres du ministère des Transports. En conclusion, le commissaire Siaka Dosso s'est voulu très clair. Outre la vidéo-verbalisation, l'opération de répression contre l'incivisme sur nos routes va se poursuivre de jour comme de nuit. Les différentes structures impliquées dans la réalisation du futur échangeur d'Abobo se sont réunies récemment pour examiner un nouveau plan de circulation avant l'effectivité des travaux. Ce sont l'Agence de gestion des routes, AGEROUTES, le Bureau national d'études techniques et de développement BNET, l'entreprise PFO, la mairie d'Abobo et la police nationale. En attendant le début effectif des travaux du futur échangeur d'Abobo, l'examen d'un nouveau plan de circulation a fait l'objet d'une importante réunion organisée par l'Observatoire de la fluidité des transports OFT. Les échanges entre les parties prenantes ont permis d'enrichir les propositions d'axes pour les déviations avec pour objectif de garantir un minimum de fluidité pendant les travaux. Ainsi, plusieurs mesures ont été proposées pour assurer le trafic, notamment les déviations de la voie de contournement du lycée d'Abobo et son prolongement jusqu'au commissariat du 15e arrondissement. À cela s'ajoute l'implantation de nouveaux feux tricolores sur des carrefours à grand trafic. À cet effet, une visite de terrain en vue de sensibiliser les syndicats et transporteurs, les commerçants et les acteurs de la société civile a eu lieu
la semaine dernière. Direction Agnibi-les-Crous à présent, où la société ivoirienne de contrôle technique automobile et industriel, SICTA, a organisé ce samedi 25 septembre 2021 une journée de sensibilisation à l'intention des usagers et des acteurs du secteur du transport sur la sécurité routière et le rôle de la SICTA. Le chef de la station SICTA d'Agnibi-les-Crous, Amani Kwame Philippe, a présenté et expliqué le mode de fonctionnement et les missions de la société qui sont méconnues par de nombreux usagers. Amani Kwame Philippe a insisté sur le caractère obligatoire de la visite technique pour les véhicules. Le responsable de la SICTA à Agnibi-les-Crous a rappelé que le refus de faire la visite technique expose au danger de la route et aussi à la loi. Il a exhorté les usagers à se conformer à la loi et à faire leur visite technique afin de garder leur véhicule en bon état et contribuer ainsi au renforcement de la sécurité routière. La SICTA à Bangourou, on le rappelle, a enregistré pour l'exercice 2020-2021 au total 4 299 engins qui ont fait leur visite technique. C'est ici que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue tous les jours sur le transporteur TV.net.